Pourquoi j'ai pas pensé à ça, la bulle de respiration, quand je me suis fait agresser à 20 ans? Crime, ça m'aurait sauvé la vie. Je vais prendre le tapping à la place. Je vais juste te faire un replay, Mélanie. T'as pas fait de respiration à ce moment-là, puis t'as pas fait de tapping non plus. Peu importe le moyen que tu as utilisé quand tu as été agressé à 20 ans, t'as sauvé la vie. Parce que la réalité, c'est que t'es encore en vie aujourd'hui. Vois-tu, t'as pas besoin de moi. T'as pas besoin de la respiration, de la bulle de respiration. T'as pas besoin d'aucune technique. Ton système nerveux est littéralement là, programmé à te sauver la vie. Puis vois-tu, je sais pas quel âge que t'as maintenant, mais tu t'es sauvé de la vie toi-même. Parce que vois-tu, t'es pas morte. Tu n'es pas en danger maintenant. Si tu regardes maintenant, le moment présent, là, regarde où ce que t'es. Moi, je suis dans mon bain. Je vois ma chandelle, je vois mon cadre, je vois mon mur. Il n'y a pas personne autour de moi. Je suis seule dans mon bain, mes filles dorment en bas. Je me suis agressive là 3 ans lors d'un massage. Mais vois-tu, mon cerveau a fait ce qu'il avait à faire, il a dit ce qu'il avait à dire pour être sûr que je reste en vie. Tout comme ton cerveau a fait ce qu'il avait à faire pour que tu sois encore en vie ici, puis que tu sois dans ta salle de bain ou dans ton lit ou sur ta toilette ou sur ton divan avec rien autour de toi que c'est le calme maintenant. Parce que si ton enfant ça n'a pas marché, tu ne serais pas ici aujourd'hui. Fait que je veux que tu te célèbres toi. Je veux que toi, tu ailles voir comment que tu t'es sauvé ta vie. Toi-même. Ton cerveau, là, il savait exactement quoi faire à ce moment-là pour que tu restes en vie. Dieu, l'univers ou ton âme, la vie, peu importe ce que tu crois, t'a sauvé la vie. C'est pas le tapping, c'est pas la respiration, c'est aucune technique qui va nous sauver. Littéralement, le divin t'a sauvé. Il y a plein de monde qui vit des accidents d'auto, que leur voiture est totalisée, là, que c'est fini, c'est scrap au complet, puis que les gens s'en sortent avec des graphines. C'est pas le tapping, c'est pas la bulle de respiration. Ça, c'est pour vous aider à vivre le trauma, à vivre les émotions après ou pendant que tu les vis. Je dis pendant que tu te fais agresser, tu vas pas commencer à faire du tapping, là. Par contre, tu peux croire que tu vas t'en sortir. Tu sais pas comment, mais tu vas t'en sortir. Et après ça, tu vas t'en sortir malgré tout. Tu vas avoir les outils pour garder ta valeur. Tu vas avoir les outils pour aller voir ta confiance. Tu vas avoir les outils pour te rebâtir après, peu importe l'événement. Le but, c'est pas qu'on jamais on va avoir des événements négatifs ou des défis. Mais c'est de dire qu'on a confiance en nous et en notre soi supérieur, en notre âme, en Dieu, en l'univers, qu'on a les outils pour s'en sortir après. Et tu l'as parce que tu es encore ici aujourd'hui. Donc, ta vie, elle a déjà été sauvée. Tu n'as plus rien à faire. Tu n'es plus en mode de crise. Littéralement, tu regardes tes 4 murs et tu dis ma vie a été sauvée. J'ai sauvé ma propre vie. Ou quelqu'un a sauvé ta vie, dépendamment de c'est quoi la situation. Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être morte. La réalité, c'est que ta vie a été sauvée d'une certaine façon. Fait que prends le temps d'apprécier comment ton cerveau et ton corps t'ont sauvé. Comment est-ce que le divin t'a sauvé parce que tu es sauvé maintenant. Il n'y a aucune respiration, aucune technique. Là, quand vous êtes dans le chaos et que vous êtes dans l'action, là, guys, il n'y a aucune technique. Ton cerveau reptilien va embarquer, là, puis tu n'auras plus de contrôle. Toute l'adrénaline qui va embarquer va faire que tu ne penseras plus et tu vas juste faire ce que tu as besoin de faire. Quand tu es en mode survie, là, ton corps, il sait exactement quoi faire. Sans que tu aies besoin de penser. Puis des fois, il va faire des choses que j'aurais jamais pensé à ça. Puis tu as crème. J'aurais pas dû faire ça, mais c'est tellement ça qui t'a sauvé la vie. Fait que si t'es encore en vie aujourd'hui, c'est parce que tu t'es sauvé la vie. Maintenant, vous pouvez prendre des bulles de respiration. Quand vous retournez dans ces émotions-là ou dans ces images-là, vous pouvez aller faire le tapping et de vous dire que même si tu penses à ça, tu es en sécurité maintenant. Ramène-toi dans le moment présent. Ramène-toi dans le moment présent. C'est trop difficile. Et allez chercher du support. Vous pouvez sur ma page, je sais qu'on va se voir cette semaine, Mélanie. Le support, il est là. Mais vous êtes déjà encore en vie. Il y a plein de monde qui disent j'ai eu un accident, je suis presque morte. Puis ils vont raconter la vie, ils vont raconter l'histoire, je suis presque morte, je suis presque morte, je suis presque morte, pour le restant de leur jour.
au lieu de dire « j'ai survécu ». Ils vont toujours parler de ce qui aurait pu arriver au lieu de parler de ce qui est vraiment arrivé si j'ai survécu. Donc, quand ça fait agresser à 20 ans, vois-tu, tu as survécu. Puis Dieu savait que tu n'étais jamais en danger. Il savait que tu n'allais jamais mourir. Savez-vous, mourir, c'est pas le pire, hein, mourir. Mourir, une fois que toi tu meurs, c'est fini. C'est les autres qui vont dealer avec leur douleur. Mais pour une personne, la mort, c'est pas le pire. Souvent on dit, j'ai peur de mourir. Non, t'as peur de ce que les autres vont vivre après ta mort. T'as même pas peur pour toi. Vous avez peur pour les autres, pour vos enfants, pour vos maris, blablabla. Que le monde vous auront pas pour les consoler. Mais le pire qui peut vous arriver à vous, c'est pas mourir puis de souffrir pendant des années. Puis la réalité, c'est que vous souffrez déjà. Que tu sois agressé ou pas, là, quand tu vas dans ce scénario-là, c'est parce que déjà, tu souffres déjà intérieurement. Fait que la réalité, c'est qu'on souffre déjà maintenant. Fait que le pire est déjà arrivé de souffrir. Tous ceux qui souffrent un petit peu, le pire est déjà arrivé, la souffrance. Pour se faire agresser pour souffrir. La souffrance, elle est déjà là. Le pire est déjà arrivé. Maintenant, on se dit, OK, je souffre. Et maintenant, c'est faire l'effort, d'aller faire le travail, puis d'aller vivre nos émotions et de pourquoi on souffre. Parce que c'est souvent une question d'histoire qu'on se raconte dans notre tête. On souffre parce qu'on pense qu'on n'est pas assez. On pense qu'on n'a pas de valeur. Fait que juste pour te rappeler que tu as survécu. Même si tu n'avais pas aucune technique par les professionnels, aucune technique de gérance d'émotions, whatever. Tu as survécu, tu devrais te célébrer. Moi, je te célèbre.